Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. La relation d'amitié entre la République de Corée et le Burkina Faso porte ses fruits au fil du temps après le don de véhicules d'un montant de 50 millions de francs CFA en mars dernier. La Corée vient de renouveler cette action en offrant des véhicules et du matériel numérique au ministère en charge des Affaires étrangères. Et puis le cirque se vulgarise davantage au Burkina Faso avec la tenue du 14 au 19 novembre dernier de la deuxième édition du Festival des Arts du Cirque de Bobo, un événement qui a lieu grâce à la collaboration entre l'école de cirque de Lyon en France et l'espace rencontre jeunesse de Bobo Dioulasso. La coopération entre le Burkina Faso et la République de Corée s'est traduite ce 18 novembre par le don d'équipements au ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, composé de véhicules et de matériel numérique, ce dont va sans doute renforcer le parc automobile et aussi permettre d'accroître les capacités administratives de ce département ministériel. Isaka Ouedraogo, Dramane Guéné. 3 véhicules de type 4x4 et 50 tablettes, c'est le don du gouvernement de la République de Corée au ministère des Affaires étrangères burkinabé. D'une valeur de 56 millions de francs CFA, ce matériel vient renforcer non seulement le parc automobile du ministère, mais aussi son efficacité dans le traitement des dossiers. Aujourd'hui, ce sont des véhicules et des tablettes. Donc, c'est quelque chose qui transite par le ministère des Affaires étrangères et pour les différentes structures de l'État. Et tout ça aussi va participer à non seulement à réduire la fracture de nos devises, puisque ça va faire moins d'importation de matériel. Ce geste vient renforcer aussi les relations d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Corée, vieille de plusieurs décennies, et à l'ambassadeur coréen de souhaiter que ce matériel soit utilisé à bon escient. C'est là juste some commence, après ça, comme vous savez, on va chercher notre place, mise en œuvre, PNDS pour votre pays au développement, à la culture. C'est là un petit signe de notre coopération et notre amitié. Pour la Corée, il s'agit d'un début, puisque le pays entend soutenir le Burkina dans le financement du plan national de développement économique et social PNDS. 78 agents itinérants de santé et d'hygiène communautaire sont prêts à servir dans les différentes formations sanitaires du Burkina Faso depuis ce 19 novembre. Ils constituent la cuvée 2016 de l'école privée de formation Wenlamita. Retour sur la cérémonie officielle de sortie de cette promotion avec Gérard Sommet et Nathalie Savadogo Nabaloum. C'est la toute première promotion de l'école de santé Wenlamita. 78 agents itinérants de santé et d'hygiène communautaire prêtent serment. Promotion promouvoir la santé communautaire. J'utilise de rester toujours digne, inter et discipliné dans l'exercice de notre profession. Promotion promouvoir la santé. J'utilise de garder toujours intact le secret professionnel. Ils ont pour nom de promotion promouvoir la santé communautaire. Après 2 ans de dur labeur, ils reçoivent leur diplôme de fin de formation. Ils se disent prêts à œuvrer pour le bien-être de la population. Pour le représentant du ministère de la Santé, ces impétrants vont, à n'en pas douter, renforcer les capacités opérationnelles du dit ministère. Le ministère et le système de santé est toujours dans un besoin de personnel. On assiste ça et là à des déficits de personnel pour la prise en charge de la santé des Burkinabés. Donc voir ces impétrants réclamer qu'on augmente le nombre des agents à recruter au profit de la fonction publique, c'est nous inciter à porter leur voix auprès des autorités compétentes pour accéder à la requête au bénéfice du système de santé du Burkina Faso. Tour à tour, fondateurs, directrices et parrains ont félicité la promotion sortante et leur a demandé d'être riches en amour et en sagesse dans l'exercice de leurs fonctions. Controverse, l'émission de débat sur la télévision du Burkina a retenu l'attention de Rufin Bationo qui en a fait son thème de mémoire. Il a défendu son travail de recherche pour l'obtention de la licence
en sciences et techniques de l'information et de la communication à l'université Ouaga 1. Professeur Joseph Kizerbo, sanctionné par la note de 15 sur 20. Gérard Sommet, Christine Koulibaly. 15 sur 20, c'est la note attribuée à Rufin Bationo pour son mémoire sur l'émission controverse de la télévision nationale. Après 3 mois de stage au sein de la rédaction, le choix du jeune diplômé s'est porté sur controverse qui se présente comme une innovation majeure de la télévision nationale. La RTB a été saccagée lors de l'insurrection populaire. Pour moi, cette émission, c'était pour se racheter. C'était une émission pour reprendre du crédit auprès de ces téléspectateurs. Donc c'est tout ça qui nous a poussé à choisir comme thème l'émission Controverse, pour mieux connaître le public, savoir ce qu'ils font des contenus de l'émission Controverse. Pour l'animateur de l'émission, c'est un honneur. Simon Gongo rassure que les suggestions seront prises en compte pour l'amélioration de l'émission. C'est déjà une fierté pour nous en tant qu'initiateurs et animateurs de l'émission Controverse de voir que les étudiants s'intéressent à cette émission. Vous savez, c'est un travail scientifique et donc encadré par des règles. Et ce qu'on a écouté ici nous permettra forcément d'améliorer ce que nous faisons déjà. Et lorsque vous lisez le contenu, vous vous rendez compte qu'il y a un engouement côté population et qu'il y a des critiques objectives de l'émission. Ces critiques-là, nous garantissons que nous allons les prendre en compte. Rufin Bationo a soutenu pour l'obtention de la licence professionnelle en sciences et techniques de l'information et de la communication, option journalisme. L'élevage occupe une place importante parmi les activités rémunératrices des femmes, mais celles-ci sont souvent confrontées à des difficultés pour mener correctement cette activité. Dans les hauts bassins et la boucle du Moun, à l'instar des autres régions du Burkina Faso, l'accès des femmes à la terre pour la pratique de l'élevage ou encore de l'agriculture se pose avec acuité. Une de nos équipes s'est intéressée à la question. C'est le dossier de cette édition signé Bitibie Naon et Amadou Lougué. On les connaissait plus dans le petit commerce ou au ménage dans les familles. Mais de plus en plus, elles sont nombreuses, les femmes qui bousculent la tradition. Aujourd'hui, elles mènent presque les mêmes activités que les hommes, comme ces dames qui ont choisi l'élevage pour gagner leur vie. J'ai perdu mon mari depuis en 2010. C'est avec ce projet-là que je me débrouille payer les scolarités de mes enfants. Les bœufs n'ont pas d'espace pour avoir à manger. Donc, c'est pour cela que moi j'ai choisi l'élevage des poules. Si ces femmes sont animées de volonté et de courage, force est de constater qu'elles sont confrontées aux mêmes réalités, l'épineuse question du foncier. Moi je pense que le problème c'est d'abord dans la famille. Si les garçons acceptent que les filles sont issues du même père qu'eux et qu'elles ont les mêmes droits qu'eux, dans les partages, c'est à eux d'admettre que moi, le garçon, j'accepte qu'on donne une portion de terre à ma sœur. Mais si le garçon dit que ce n'est pas possible, qui va venir changer cela? L'accès à la terre demeure une réelle préoccupation pour les femmes burkinabès. Pourtant, leur contribution au développement est indispensable. À côté de sa ferme d'élevage, Assetou Kafando Koutou, veuve avec 6 enfants à sa charge, est obligée de cultiver pour s'en sortir. Mais l'éternel difficile accès à la terre limite parfois ses ambitions. Moi, ma superficie culturelle, c'est 8 hectares. Mais ce qui m'appartient proprement dedans ne dépasse pas les 3 hectares. Les 5 autour là sont loués. Et chaque année que tu produis, tu les rends la semence et il y a une dotation aussi en argent qui te donne. Si c'est 1 hectare que tu produis, tu donnes un sac de 100 kilos au chef terrien. Et d'autre part, si c'est en location, on te propose 30 000 si la terre est riche. Si le sol n'est pas riche, on te propose 20 000 francs. Selon le recensement général de 2006, 51,7% de la population burkinabé est constituée de femmes et plus de la moitié utilise la terre comme moyen de subsistance. Plus nombreuses que les hommes, mais défavorisées. Les femmes exploitent le plus souvent des lopins de terre empruntés aux hommes avec comme conséquence la peur permanente de se le faire retirer. Une fois qu'on te dote ça, tu enrichis ça et qu'on retire. Cette année, j'ai eu ces problèmes. Donc, je devais conduire un projet USAID
que l'ambassadeur américain m'a doté l'année passée grâce à l'USCPA. J'ai produit sur ce terrain l'année passée et cette année, quand on a vu le rendement était efficace, on a retiré. Et j'étais obligée de payer 1 hectare à 350 000 pour pouvoir conduire mon projet. Donc, accès à la terre à Dédougou ici, vraiment, c'est très difficile pour les femmes. Le bout du tunnel n'est pas pour demain. L'idée de la femme propriétaire terrienne est encore difficile à admettre. Malgré les discours, les femmes continuent de subir toutes sortes de discriminations qui les éloignent de cette ressource précieuse qu'est la terre, indispensable à leur autopromotion. L'association SOS 100 a lancé ses activités pour la période 2016-2017 avec pour thématique le don de sang en milieu scolaire. Et pour cela, des proviseurs d'établissements ont reçu du soutien pour mener des activités en vue d'inciter les élèves au don de sang. Le concept 25 dons de sang avant mes 25 ans a aussi été lancé à cette occasion. Bilidou Bazongo, Vincent Kendrobego. L'hymne national pour officiellement lancer une campagne de collecte de sang dans les milieux scolaires. L'initiative est de l'association SOS 100 qui est à sa 8e édition. Pour l'année 2016-2017, 10 000 poches de sang sont attendues des différents établissements membres. C'est dans les établissements scolaires où nous avons des jeunes qui sont dynamiques, qui sont en bonne santé et qui sont la relève de notre pays. Et nous pensons que c'est une prise de conscience collective et surtout que cette prise de conscience est entrée dans la jeunesse. Cela réjouit le ministère de la Santé et nous sommes comblés parce que nous nous sentons accompagnés par la jeunesse. Pour l'association, l'engagement des établissements concernés s'avère nécessaire pour une réussite de la campagne. L'activité de ce matin, nous sommes à notre 8e édition. Et qui consiste à marquer un arrêt dans chaque année scolaire pour lancer nos activités en milieu scolaire et universitaire. Nous comptons d'ici la fin de notre campagne collecter 10 000 poches de sang et nous sommes déjà à 2 000. L'association SOS 100, qui a démarré ses activités en 2006, compte aujourd'hui plus de 760 membres actifs dans 20 établissements scolaires. Pour cette édition, la Chine-Taïwan soutient l'opération. Dernier élément de cette édition, le cirque tente à se vulgariser de plus en plus au Burkina Faso. C'est dans ce cadre qu'a lieu le Festival des arts du cirque de Bobo pendant 4 jours à l'Institut français de cette ville. C'est la 2e édition de cet événement qui est le fruit de la collaboration entre l'école de cirque de Lyon en France et l'espace rencontre jeunesse de Bobo Dioulasso, Lamine Karantao, Siriki Milogo, Kadou Romenki. C'est parti pour la 2e édition du Festival des arts du cirque de Bobo Dioulasso. Une édition qui se donne le pari de promouvoir les arts du cirque dans la ville de Sia. À Bobo Dioulasso, les danses sont acrobatiques. Le fait que les danses sont acrobatiques, donc nous avons trouvé qu'il était nécessaire que nous essayons de lier les danses acrobatiques pratiquées dans la ville de Bobo Dioulasso et de sa région à la culture et au cirque moderne. Donc nous avons trouvé qu'il y a une passerelle qui peut être empruntée et c'est ce que nous avons essayé de faire. En 2 ans d'existence, le Festival des arts du cirque suscite l'engouement des populations de Bobo Dioulasso et environnants. La diversité culturelle s'est exprimée ce soir. Nous avons les amis de Lyon qui ont fait une démonstration avec nos frères d'ici. Et ce qui est important, tout cela exprime justement le chemin que nous voulons emprunter pour voir dans quelle mesure le développement serait au rendez-vous au Burkina Faso, à travers la culture bien sûr. Nous avons vu des artistes passionnés de culture et qui étaient disponibles à apprendre aux autres. Voilà, ce festival de cirque a été initié par des jeunes qui croient. Et nous, en tant que direction régionale, nous aussi on les accompagne. Une semaine durant, les pratiquants de ce sport venus d'Europe, de l'Afrique de l'Ouest vont rivaliser de talent au grand bonheur des spectateurs. Ce festival est né sous l'impulsion d'autres festivals de ce genre à Châlons, en Champagne et à Lyon, en France. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.